Alors comment je fais pour savoir quel fil doit aller sur quelle borne, puisque là on a une borne au milieu, une borne ici, eh bien je me fie à ce qui est marqué ici. On a un symbole ici qui nous dit clairement que le cylindre, là la paroi extérieure cylindrique, c'est le moins, et que la partie centrale au milieu du cylindre, c'est le plus. Donc je vais me servir de mon multimètre en mode voltmètre, tension courant continu. Je vais trouver le plus, le moins. Le plus, je le mettrai ici, et le moins, je le mettrai ici. Donc c'est moins, donc ça veut dire que j'ai interverti le sens de branchement, ça veut dire que j'ai mis le rouge sur le moins. Le plus, c'est ça. Donc je prends le noir, je le suis, c'est ça. Donc le plus, c'est celui-là. J'ai toujours une tension, je pense que c'est à cause des condensateurs qui ne se sont pas encore déchargés. Ouais, c'est ça. Au niveau de code couleur, on remarque que le plus, c'est celui qui a une bande blanche aussi. Tandis que l'autre, le moins, n'a pas du tout de... Il est tout noir. Ah non, j'ai failli oublier quelque chose. Il faut d'abord rentrer la gaine, là. Le culot de l'embout, là. Je suis pas sûr que culot soit le bon mot. Voilà. On a évité une sacrée bêtise, là. Bon voilà, le plus est soudé. Moi je vous plus que recommande d'investir là-dedans, hein, parce que ça marche beaucoup mieux. J'ai pas filmé, je filme pas les soudures parce que j'ai pas le niveau nécessaire pour être à l'aise pour filmer. Puis mes soudures sont pas vraiment un résultat recommandable. Il y a plein de gens sur YouTube qui savent vraiment souder, contrairement à moi. Il vaut mieux aller que vous alliez voir leur tutoriel à eux. Alors ça y est, c'est soudé. Par contre, il reste du flux. Je vais éponger avec de l'IPA sur un mouchoir parce que c'est agressif, faut pas le laisser, le trop plein de flux. Ça, c'est de l'IPA, c'est de l'alcool, c'est-à-dire de l'alcool quasiment pur. Ça a la particularité de dissoudre bien des choses, donc de détacher, et surtout ça ne laisse aucune trace parce que c'est trop volatile, contrairement à l'alcool à 90 de supermarché qui laisse des dépôts. Bah, d'ailleurs, vous voyez, c'est l'occasion de voir que j'ai rien soudé du tout. C'est pas bon. Il va falloir que je reprenne. Bon voilà, là ça va mieux, ça bouge plus, ça devrait le faire. Ça a été nettoyé à l'IPA encore une fois. Hop, ok.
Je vous ai mis dans la description sous la vidéo plusieurs choses. Déjà, les pièces de rechange, où est-ce que je les ai achetées? Parce que si vous allez sur Amazon, par exemple, vous avez plein de gens qui essaient de vous revendre en fait en dropshipping des trucs qui sont commandés automatiquement sur des sites chinois. Donc moi, j'ai essayé de remonter à la source. Donc je crois que j'ai acheté ça sur AliExpress. Je vous mettrai le prix aussi tel que je l'ai touché parce que les prix sont susceptibles d'évoluer. Ça vous permettra de comparer au vendeur actuel, voir qu'il n'a pas capté que j'ai fait une vidéo sur YouTube et qu'il n'en a pas profité pour en rajouter trop de marge. Je vous mettrai aussi les références, notamment du flux, que je trouve vraiment, ça m'a réconcilié avec le travail de brasure. C'est pas vraiment de la soudure ce travail, c'est un travail de brasure. La soudure, c'est quand on fait d'une manière ou d'une autre chauffer un même métal et deux morceaux solides de métaux séparés, qu'on les fait chauffer de manière à ce qu'ils se mélangent. Là, c'est pas ce qu'on a fait. On a joint avec de l'étain liquide, on a joint lame du cuivre, lame du fil électrique en cuivre, on l'a joint à la pièce qui n'est pas du cuivre. Ça s'appelle de la brasure. Étant un amateur en brasure, c'est possible que j'ai des remarques à faire, des choses dont je ne me rends pas du tout compte maintenant et qui me viendront avec le temps en utilisant de nouveau cet appareil. Je vous ferai mes remarques dans la description sous la vidéo. Si je me rends compte que j'aurais dû faire des choses, j'ai fait des bêtises à droite à gauche, je vous le mettrai dans la description sous la vidéo. Je vous invite donc à aller en prendre connaissance. J'espère que ces images pourront vous aider à réparer rapidement et au meilleur prix, parce que ça coûte quasiment rien, votre appareil électrique. Si vous appréciez ma démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez réparer par vous-même les millions objets du quotidien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube parce que c'est un des axes centraux. Vont s'afficher à cet effet à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, c'est ma playlist d'électroménager et d'électronique dans laquelle il y a des opérations de réparation d'entretien et aussi des petits cours, enfin des partages de connaissances, des restitutions de connaissances plus théoriques via les cas concrets, les cas pratiques pour celles et ceux qui veulent prendre connaissance en électronique, justement parce que c'est très important. On voit très différemment les objets du quotidien et donc on a beaucoup moins besoin de se faire saigner par les professionnels de l'automobile ou de l'électroménager. On peut de plus en plus devenir capable de réparer soi-même. Et le petit carré, si vous cliquez dessus, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez toute la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un pseudo ou un prénom, je n'en ai cure, et une adresse mail. Cette adresse mail me servira à vous envoyer futures vidéos apparaître uniquement sur la thématique réparer soi-même les objets du quotidien, notamment, il y a notamment pas mal de réparations d'électronique, puisque l'électronique est omniprésent dans notre environnement, et il y a plein d'objets du quotidien qui sont relativement, parfois extrêmement faciles à réparer. Je vous rappelle que, bien sûr, vous pourrez vous désinscrire n'importe quand de ce service de mail gratuit. Je ne garde pas les informations, surtout les adresses e-mail des gens qui se désinscrivent. Je ne partage et encore moins ne revends ces adresses e-mail, pas même les pseudos, les prénoms, rien du tout à qui que ce soit, pardon. Et c'est encadré, bien sûr, dans le strict respect, c'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données.